Salut chers formateurs, j'espère que vous vous portez très bien. Je vous montre dans cette vidéo comment vous allez héberger vos formations sur la plateforme de formation en ligne Shams Digital. Je fais la vidéo sur téléphone parce que je suppose que la plupart des formateurs vont utiliser le téléphone, encore que c'est beaucoup plus pratique que l'ordinateur pour pouvoir structurer leurs formations. C'est pourquoi je fais ça sur le téléphone. Alors, une fois vous êtes sur Shams Digital, vous devez vous connecter. Donc, vous cliquez sur compte ici rapidement pour vous connecter. Alors, dès que c'est fait, vous cliquez ici et vous choisissez, vous remplissez vos informations, email et tout. Alors, dès que vous atterrissez sur votre tableau de bord, parce que le tableau de bord des formateurs c'est différent du tableau de bord d'apprenant, vous allez voir ici créer un nouveau cours. Donc vous cliquez sur créer un nouveau cours. Donc une fois cliqué sur créer un nouveau cours, vous allez rentrer maintenant dans l'interface en tant qu'administrateur du site Shams Digital. Donc tout ici, cette partie, qu'est-ce que vous avez à faire? La première des choses qu'il faut faire, c'est de structurer le nom de votre formation. C'est de mettre le nom de votre formation. Bon, puisque c'est une vidéo, je fais pour vous montrer. Moi, je vais mettre juste un nom comme ça. Formation, bon, disons formation test. Formation test. Formation test comme ça. Alors, dès que votre nom, le nom de votre formation est mis, là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous descendez un peu vers le bas. Ici, vous mettez le niveau ici. On met tout niveau, novice, intermédiaire ou expert. Donc, ça dépend de la formation que vous voulez mettre. Si c'est une formation pour les experts, vous choisissez expert. Si c'est une formation pour les novices, vous choisissez novice. Si c'est un intermédiaire, vous choisissez. Mais si c'est tout, mais souvent, les formations sont à tout niveau. Donc, vous choisissez tout niveau. Est-ce que vous voyez? À part ça, il n'y a plus rien à faire ici. Ici, on met maximum student. Donc, étudiant, ne mettez rien là. Vous cliquez maintenant sur curriculum. Dès que vous cliquez sur curriculum, c'est dans cette partie que nous allons structurer notre formation. C'est-à-dire les leçons, les sujets et autres. Donc, on vient, vous cliquez ici au niveau de Add Topic, c'est-à-dire ajouter un sujet. Donc, au niveau du sujet, bon, souvent, presque toutes les formations ont d'introduction. Donc, on met introduction. Si votre formation n'a pas d'introduction, il n'y a pas de problème. Mettez juste le premier sujet de votre formation. Donc, introduction. Donc, après avoir écrit introduction en grand caractère, vous cliquez ici, OK. Donc, on clique sur OK ici pour pouvoir mettre à jour le sujet. Vous voyez, là, nous avons déjà un sujet. Maintenant, dans les sujets, il faut maintenant des leçons. Donc, supposons que dans mon introduction, j'ai deux parties de l'introduction. Ici, j'ai mis comme test, formation, test. Donc, supposons que dans l'introduction, je peux mettre formation, test pour les novices, formation, test pour les intermédiaires et autres. Donc, ça dépend de mon introduction. Donc, si c'est deux sujets, si c'est deux leçons au niveau de formation, donc on met introduction 1. Introduction 1 et après ça, on valide. Vous voyez? Après introduction 1, s'il y a un résumé, après introduction 1, s'il y a un résumé, vous mettez le résumé ici. Mais ce n'est pas trop nécessaire. Donc, il y a aussi au niveau de l'image. S'il y a d'image, vous mettez. Ça aussi, ce n'est pas trop nécessaire. S'il y a des documents, des pièces jointes, vous mettez en bas ici. Je répète aussi, ça, ce n'est pas trop nécessaire aussi. Alors, ce qui est nécessaire, c'est au niveau des vidéos. Vous voyez ici, c'est au niveau des vidéos qu'il faut mettre l'introduction, parce que c'est le cours avec vidéo. Mais cette partie, c'est l'administrateur qui fait ça. C'est nous, on va gérer ça. Parce que les vidéos que vous allez configurer, les vidéos que vous allez faire, les vidéos de chaque formation, vous nous envoyez et nous, on ajoute les vidéos sur notre plateforme. La plateforme TS qu'on utilise en collaboration avec Shams Digital, on ajoute là-bas et on vient utiliser maintenant le lien pour pouvoir
configurer ça et ajouter la vidéo dans votre, comment on appelle, dans votre cours. Donc, ce qu'il y a à faire chez vous, c'est simplement de structurer les formations, le contenu de cours comme il le faut, et le reste au niveau des vidéos, c'est nous, on va gérer ça parce que au préalable, vous allez déjà nous envoyer les vidéos pour qu'on puisse les mettre. Donc, première leçon, on met ici Save. Donc, il faut enregistrer. Donc, il faut enregistrer. On enregistre, voilà. Alors, dès que c'est enregistré, vous voyez, on a maintenant comme premier sujet introduction, mais dans l'introduction, on a première introduction. Si c'est deux introductions, vous faites la même chose encore. Donc, introduction 2. Introduction numéro 2. Et après ça, ça veut dire que cette introduction aussi aura une vidéo que nous allons ajouter et mettre la durée de vidéo autre. Donc, on fait encore Save. Ça fait deuxième introduction. Maintenant, ça veut dire que dans le premier sujet, nous avons deux leçons. Vous voyez, premier sujet, nous avons première leçon qui est introduction 1, deuxième leçon introduction. Alors, après ça, il faut ajouter maintenant un autre sujet. Donc, notre formation ici, j'ai mis formation test. Donc, supposons que c'est une formation pour montage vidéo, ou bien graphisme mobile, ou bien développement web, ça dépend. Donc, après introduction et les deux leçons ou les trois leçons, ou si c'est la seule leçon de l'introduction, vous mettez juste leçon. Après ça, il faut maintenant commencer par développer concrètement la formation. Donc, on ajoute maintenant un autre sujet. Donc, ici, j'ai mis comme formation test. Supposons que c'est une formation dans montage vidéo, ou bien graphisme mobile, ou bien dans développement web, ça dépend. Si c'est montage vidéo, par exemple, le second sujet, ça peut être par exemple les applications, en grand caractère bien sûr, donc les applications du montage vidéo, donc les applications du montage vidéo, donc du montage vidéo. Donc ça c'est le second sujet. Donc après ça, on fait OK. Donc ça veut dire qu'on a ajouté un autre sujet à notre cours, un autre sujet à notre formation. Au niveau des applications, la première leçon selon moi, c'est peut-être application CapCut. Donc on peut dire application de montage vidéo, application CapCut. Donc application CapCut comme ça. Et on explique. Vous voyez, on ajoute la première leçon du deuxième sujet, application CapCut. Donc, s'il y a des choses à dire sur l'application, s'il y a son historique, comment CapCut est configuré, comment CapCut, c'est-à-dire comment il faut télécharger et on ouvre CapCut, voici, c'est-à-dire l'explication de façon générale de CapCut. Les lignes, la configuration, le paramétrage de CapCut, comment il faut créer son compte et autres. Tout ça là est expliqué dans CapCut et on met ici au niveau de la leçon. Donc après CapCut, s'il y a une seconde application que vous connaissez qui fait montage vidéo par exemple, supposons que on va expliquer aussi Canva. Donc Canva, donc vous mettez deuxième leçon Canva. Donc, et on explique dans la vidéo comment Canva est configuré, comment il faut naviguer dedans, comment il faut... Là on n'est pas encore en train de faire le cours proprement dit, juste l'explication des applications de montage vidéo. Donc, on met Canva aussi par exemple et on fait sauvegarder. Vous voyez, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qu'il y a à faire, voilà un peu comment vous allez configurer votre formation sur Shams Digital. En dehors de curriculum, il y a aussi additionnel. Alors, cette partie, qu'est-ce qu'on met ici? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais apprendre? C'est sous forme d'un petit résumé au niveau de cette case. Donc, au niveau de la case ici, par exemple, on dit notre formation, bon, je suppose que c'est montage vidéo. Qu'est-ce que je vais apprendre dans montage vidéo? Vous faites juste un petit résumé de ce que l'apprenant va apprendre dans montage vidéo. Supposons que, bon, qu'est-ce qu'on va apprendre dans montage vidéo? On a dit, bon, on va apprendre comment monter ou bien comment monter des vidéos, comment faire le montage des vidéos de façon
professionnelle, comment faire le montage des vidéos de façon pro, virgule, et aussi comment faire le montage des vidéos de côté cinéma. C'est que juste résumé de votre formation, quoi, ce que l'apprenant va découvrir dans la formation. En passant, ici, au niveau de l'audience target, est-ce qu'on a besoin des prérequises? Si on a besoin de prérequises, qu'est-ce qu'il faut connaître, qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir le faire, vous mettez ici. En dehors de ça, on dit total course duration, c'est la durée totale du cours. Ça là, c'est nous, on va gérer ça. Parce que lorsque vous allez nous envoyer des formations, des vidéos, on regarde la durée de chaque vidéo dans chaque leçon et on fait la somme de tout qu'on met ici. Parce qu'au niveau de chaque cours, dès qu'un apprenant veut suivre la formation, dès qu'il tombe sur Champs Digital, il regarde cette formation coûte combien de durée, cette formation coûte combien de durée. Donc c'est ici, on configure tout ça là. Au niveau du prix également, il suffit que vous dites le coût de votre formation et nous, on va créer le produit. Il y a un produit, on crée le produit dans WooCommerce et on met maintenant le produit sur votre formation avec le prix et pour que les apprenants puissent voir ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire de façon essentielle, c'est juste vous configurer votre formation, comme je l'ai expliqué, les sujets, les leçons, jusqu'à la fin et le reste, nous allons nous en charger pour que ça puisse donner une image vraiment attrayante. Donc, s'il y a une affiche, par exemple, comme ceci, vous voyez là, s'il y a une affiche ou bien une image comme ça, voilà, une image comme ça, et c'est ça, nous, on va mettre au niveau de votre cours, afin que les apprenants puissent voir des images vraiment jolies comme ça, pour pouvoir suivre votre formation. Pour les vidéos, il n'y a pas de souci, c'est nous-mêmes, parce que on discute et vous nous envoyez les vidéos par le canal qu'on va vous communiquer. Et c'est à nous d'héberger la vidéo sur notre plateforme tierce afin maintenant de l'utiliser sur votre formation pour que lorsque les apprenants vont suivre, pour qu'ils puissent suivre les vidéos sans aucun souci. Donc, merci beaucoup, chers formateurs, et j'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider.